Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire et créer sa demande de logement Crous. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À vous abonner bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes sur Secret pour réussir et ici on fait toutes les vidéos pour vous réussir, pour que vous puissiez réussir votre projet d'études en Europe, voilà, que ce soit en France, en Belgique, au Canada ou au Luxembourg. Voilà, c'est ici que ça se passe, ou même la DV Lottery. Donc, demande de logement Crous, c'est bien évidemment pas encore à la date officielle d'ouverture. Les demandes vont commencer à partir du 11 juillet à 10 heures. Donc, à partir du 11 juillet à 10 heures, vous pourrez à ce moment-là créer, enfin, déposer une demande de logement, mais vous pouvez déjà, dès à présent, créer un compte. Voilà, pour gagner du temps, je vous conseille de faire, de créer un compte dès maintenant. Voilà, c'est un très grand conseil que je vous donne parce que si vous attendez le 11 juillet, il y a beaucoup de personnes qui ont souvent des problèmes pour créer le compte et donc ça va être un peu compliqué. Donc, je vous conseille de le faire maintenant. Et bien évidemment, lorsque la date du 11 juillet n'est pas encore arrivée, bon, vu que c'est pas encore l'ouverture, vous ne pourrez pas accéder aux demandes de logement. Ils vont vous dire que voilà, il faudrait déposer un dossier social étudiant pour accéder aux demandes de logement. Et ça, c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas encore ouvert pour la phase complémentaire. Mais là, je vais vous montrer déjà premièrement comment créer un compte et je vais vous montrer comment choisir son logement, comment faire sa recherche de logement. Mais ça sera à partir de mon propre compte que je vais vous montrer au niveau du logement. Vu que ce n'est pas encore ouvert, donc si je crée le compte, ça sera pas encore ouvert, je vais vous montrer. Mais je vais faire les recherches de logement à partir de mon propre compte, mes services étudiants. Donc là, on va commencer. Premièrement, sur votre clavier, vous tapez mes services étudiants. Donc là, il va me renvoyer normalement sur le site. Hein. Donc, ouais, il y a un peu le temps de... Ça recherche encore un peu, voilà. Donc là, c'est mon compte, donc je vais me déconnecter d'abord. Déconnect... Oh putain, déconnexion, il veut pas. Prend un peu de temps. Hein. Bon, allez. On va faire mes services étudiants. On va faire connexion. Voilà, donc là, il me déconnecte déjà, vu que j'étais connecté il y a quelques instants. Voilà, donc là, vous cliquez sur inscription. Lorsque vous êtes sur cette page, donc c'est un peu long l'inscription, mais voilà, c'est comme ça. Donc, vous commencez à partir du volet identité. Donc, sur le volet identité, vous sélectionnez vraiment, bien évidemment, votre statut. Voilà, monsieur. On va mettre le nom de naissance. Allez, on va faire ça. Bien évidemment, ça n'existe pas, ces noms. Hein. Le nom de naissance, bon, le prénom, on va mettre un prénom. Donc, vous mettez la date de naissance. Voilà, on va faire comme ça. Allez, voilà. Le pays de naissance. Donc, allez, vous choisissez votre pays. C'est assez simple. Vous êtes bien évidemment étranger. La commune de naissance, vous mettez 99. La nationalité, bien évidemment, vous sélectionnez la nationalité que vous avez. C'est assez simple aussi. L'adresse courriel, donc là, je viens de créer une adresse mail. Donc, je vais tout simplement voilà, le recopier. Voilà, on va le recopier là. Je crois que c'est ça. Allez, 18029, voilà. gmail.com. Bon, on vérifie. Vous ne pouvez pas copier et coller l'adresse mail ici, donc vous êtes obligé de le recopier. C'est par mesure de, je crois, de sécurité. Le code de vérification aussi, donc c'est 311, si je ne me trompe pas.
Je crois que c'est F, 4H. Au niveau du volet INE, donc vous n'avez pas d'INE, donc il vous suffit de cliquer je n'ai pas d'INE, vu que vous êtes étudiant étranger. On va cliquer sur suivant, ils vont vous demander est-ce que vos informations sont bien correctes et tout. Vous faites OK, et puis vous revenez confirmer. Donc, mauvais code visuel et voilà, c'était pas très visible. Donc, YXR3VR. Voilà. On le fait que là, c'est bon. Donc là, ils sont en train de générer un INE automatique. Identifiant national étudiant, ça veut dire. Donc voilà, donc là, ils nous ont attribué un INE automatiquement. Donc sachez que vous aurez aussi, vous aurez un numéro d'INE pour pouvoir poursuivre l'inscription. Donc vérifiez bien que le site vous a attribué un numéro d'INE. Donc vous cliquez sur suivant. On refait le code de vérification dans l'adresse email normalement. Code de vérification. C'est si vous êtes bien à l'origine, vous avez une identité d'identité de vos vérification à rapporter dans ce formulaire. Donc on va copier le code, CTRL-C, et puis on va le coller. Suivant. Voilà, donc les vraies choses commencent. Année université 2023-2024, bien évidemment, c'est l'année concernée, donc c'est bon. Vous mettez inscrit, pardon, pas inscrit. Vous sélectionnez déjà le département où vous avez été accepté. Donc ici, il s'agit de remplir la ville de l'école où vous avez été accepté parce que c'est en fonction de cela que vous allez dépendre du CRUS. Donc par exemple, si vous êtes accepté à Paris, lorsque vous allez finir de créer votre compte, ils vont vous renvoyer au CRUS de Paris. Si vous êtes accepté au CRUS des Alpes-Maritimes, lorsque vous allez finaliser la création de votre compte, vous serez rattaché au CRUS des Alpes-Maritimes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi je vais mettre le CRUS voilà, de Paris. Sélectionnez un établissement, vous sélectionnez l'établissement où vous avez été accepté. À Dauphine par exemple, moi je vais prendre Dauphine, hein. On va faire comme ça. Même si vous voyez pas si vous voyez au moins une école approximative de l'école où vous avez été accepté, vous le sélectionnez, hein, tout simplement. Allez, moi je vais prendre ça. Situation étudiante. Donc là, il vous demande de mettre un justificatif qui montre que vous avez été accepté dans l'établissement. Donc, cette inscription va être vérifiée. Voilà, votre inscription auprès de l'établissement. Donc, allez, on va mettre... donc, normalement, si on vous demande cela, c'est l'accord préalable, hein, que vous devez mettre. Donc, moi, je sais pas ce que je peux mettre. Allez, on va faire ça. Voilà. Donc, numéro de téléphone portable. Donc, si vous n'avez pas de numéro, vous cliquez sur j'ai pas de numéro. Sinon, vous renseignez le numéro. Bon, allez, moi, je vais mettre j'ai pas de numéro. Il me demande l'adresse courrier de sécurité. Donc, allez, je vais leur donner ça. Allez, allez, allez. Je pense que je me rappelle, je vais mettre la même adresse. Hein, ou au pire, je mets mon adresse perso. Voilà. Voilà, et je valide. Je confirme. Voilà, l'inscription, il prend un peu de temps, comme je l'ai dit. Donc, soyez patient quand vous vous inscrivez et surtout, soyez attentif pour ne pas faire d'erreur. C'est très important. Information de contact de l'étudiant. Téléphone fixe. Bon, voilà, si vous mettez en fonction de votre pays, votre téléphone, même si c'est le portable, vous pouvez le mettre. Hein. Allez, on va mettre n'importe quoi. Vous mettez l'adresse où vous êtes. Moi, je sais pas, je vais mettre Douala. Hein. Complément d'adresse, bon, c'est pas obligatoire. Vous mettez la ville aussi. Code postal pas obligatoire. Donc là où il y a des astérix, c'est là où c'est obligatoire. Si vous ne voyez pas d'astérix, c'est pas obligatoire. Donc c'est pour ça que je saute beaucoup de choses. Contacts familiaux. Voilà, si vous avez un peu votre père, votre mère, votre tante, votre oncle en France, n'importe qui, avec des liens familiaux, vous sélectionnez. Donc allez, moi je vais mettre n'importe quoi. Hein.
Voilà, on va faire ça. Son adresse courriel, c'est pas obligatoire, numéro de téléphone, rien d'obligatoire après. Donc après, on va cliquer sur suivant. Vérification de l'adresse courriel de sécurité. Donc là, je vais aller me connecter à partir de mon téléphone. Ils veulent vérifier l'adresse courriel de sécurité. Donc ils m'ont envoyé normalement un code. Donc je vais recopier le code. C'est LQYVAR. Voilà. Donc on envoie. Et voilà. Donc on peut continuer notre création de compte. Vous n'êtes pas de nationalité française ou andorrane. Vous confirmez. Vous mettez oui. Avez-vous le statut de réfugié, de bénéficiaire de protection, tout ça, vous mettez non. À la rentrée universitaire le 1er septembre 2023, résiderez-vous sur le territoire français depuis plus de 2 ans? Allez, vous mettez non. C'est très important hein, de renseigner ces informations correctement. Et donc, ils vont vous dire ça. Et quand ils vont vous dire ça, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas paniquer et vous dire que vous ne pourrez pas demander un logement. Et c'est tout à fait normal. Votre situation ne vous permet pas de demander une bourse sur ces critères sociaux. Donc ça, c'est normal parce que pour demander une bourse en France, il faut être en France depuis au moins 2 ans. Et il faut être de nationalité française, bien évidemment. Donc là, c'est tout à fait normal. Donc ne paniquez pas. Mais il vous dit donc en bas, vous pouvez toutefois demander un logement à partir du 11 juillet si vous trouvez un logement pour les CROUS. Si vous estimez avoir droit à une bourse, donc voilà l'assistance. Donc vous cliquez sur fin. Normalement, ils nous ont envoyé un email pour... Normalement, ils doivent nous envoyer un email pour configurer notre mot de passe. Donc, on va vérifier si on a reçu l'email ou pas. Donc ça, c'est l'étape, voilà, tout ça. J'en ai marre de tout ça. Allez, nous laissez nous tranquille. Maintenant, oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, soyons patients. Allez, compte créé avec succès. Maintenant, il faut suivre ce lien. Ils vont vous envoyer un lien pour créer un mot de passe. Vous cliquez sur ce lien. Et vous devez renseigner un mot de passe assez costaud. Donc, sinon, ça ne pourra jamais marcher. Donc, il faut, vous avez les conditions là. Au moins 6 caractères. Au moins une minuscule, au moins une majuscule. Au moins un chiffre. Et au moins un caractère spécial. Donc, allez, 6 caractères seulement. Donc, allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je sais même pas ce que j'ai mis. Hein. Bon, je sais pas si c'est possible de copier. On va voir enregistrer. Non, on peut pas. Tant que c'est pas fort, vous pouvez pas enregistrer. Il faudra que ça vous affiche que le mot de passe est costaud. Donc, on va refaire. On va faire ça et ça. Voilà, là, il est fort. Donc, quand c'est vert, c'est bon. Donc, je vais tout simplement le copier. Je sais même pas ce que j'ai mis comme mot de passe, mais c'est pas grave. Sont différents. Comment ça se fait que les mots de passe sont différents? Donc, allez. Normalement, donc, je vais refaire pour être sûr. Hein. Donc, on va enregistrer de nouveau. Deux mots de passe sont toujours différents. Allez, on va refaire. Le souci ici, c'est que il ne nous donne pas la possibilité de regarder si les mots de passe sont identiques ou pas. Vous savez, il y a souvent des yeux qui permettent de voir si ce qu'on fait c'est bien, mais là, il ne donne pas la possibilité. Donc, c'est un peu chiant. Donc, mettre à jour. Donc là, c'est bon pour le mot de passe. Et on peut dès à présent se connecter. Voilà, donc connexion. Voilà, donc on attend qu'il se connecte. Il y a peut-être eu un petit problème de connexion, je ne sais pas trop, mais bon.
Normalement, ça devrait s'arranger. Donc, on va donc se connecter. On va se connecter. Donc, on peut dès à présent se connecter. Il a pris un peu de temps, c'est pour ça que je mettais en pause pour ne pas faire durer la vidéo. Donc, on clique sur s'identifier avec mes services étudiants. On va rentrer l'adresse courriel. Allez, on va faire ça. On met l'adresse courriel. Donc, allez, c'est en minuscule. Et on met le mot de passe. Je ne sais pas si je me rappelle du mot de passe, hein. Allez. Ah oui, le mot de passe, je crois qu'il est correct. Et voilà. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre compte Mes Services étudiants, vous avez votre beau nom qui s'affiche, vous avez votre INE qui s'affiche et vous avez le CRUS où vous êtes rattaché. Voilà. Donc, c'est parfait là. Et lorsque vous serez connecté, il vous suffira de cliquer sur Vous loger en résidence CRUS. Donc là, dossier social étudiant, vous allez le laisser, ça ne vous concerne pas encore pour le moment. Donc vous logez, et vous allez voir que là, vous ne pourrez pas encore parce que ce n'est pas ouvert. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais le faire à partir de mon compte. Donc allez, on va mettre par exemple la ville de Paris. On va lancer la recherche. Donc on doit accepter la récupération des données au préalable. Voilà, on valide. Donc on refait la recherche. Paris, on lance la recherche. Voilà, donc là, vous allez avoir accès à ceci. Aucun dossier social n'a été déposé, donc vous ne pouvez pas faire de demande de logement. Donc là, c'est normal si c'est pas encore ouvert, c'est tout à fait normal. Donc moi, je vais le faire, je vais me connecter sur mon compte à moi. Voilà, je vais me connecter sur mon compte à moi pour faire, pour vous montrer l'étape d'après. Voilà. Donc, allez, on va actualiser. Allez, qu'est-ce qu'il veut? Service étudiant, connexion, s'identifier avec le CRUS. Allez, je me connecte sur mon compte à moi. Et je vais vous montrer donc comment faire votre demande de logement. On va aller en résidence CRUS. Et donc, je vais mettre... non, je vais pas mettre la ville de Paris précisément, mais bon, je peux préciser. Allez, on peut lancer la recherche normalement sans rien mettre. Et lorsque vous lancez la recherche sans préciser la ville, ils vont vous proposer toutes les résidences possibles hein, en France, dans toute la France. Voilà. Là, vous avez par exemple à Valenciennes dans le 59. Vous avez à Metz, vous avez à Chemin de Bellevue, vous avez à Aulnoy, Valenciennes, vous avez à Pessac, à Marseille. Donc voilà. Donc ça sera à vous de définir la ville. Donc par exemple, je vais mettre la ville de Paris. Ville de Paris, parce que mon université est à Paris. Donc c'est en fonction de vous. Si vous avez votre université en Nantes, voilà, vous mettez Nantes. Donc là, ils vous mettent 50 logements trouvés. Et les logements où il y a beaucoup de demandes, ils vont vous préciser logements très demandés. Et là où il n'y a pas de cette remarque-là, c'est des logements où vous pouvez avoir un peu facilement. Voilà. Donc vous allez choisir en fonction, premièrement, du prix. Voilà. En fonction de vos craveilles que vous aurez, en fonction de, euh, de votre prise du montant de votre prise en charge, vous allez choisir le logement qui vous correspond. Voilà. Et bien évidemment, le plus proche de l'université, mais bon, tant que c'est dans Paris, tant que c'est dans la ville où vous êtes accepté, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et donc,
On va essayer de choisir un logement, hein, voilà. Je vais prendre par exemple résidence Yvonne Veille, qui est située à Boulogne-Billancourt. Donc là, il vous donne les détails, les caractéristiques du logement en superficie de 16 à 23 mètres carrés. Type de cohabitation, c'est individuel. Le loyer va de 367 à 490. L'avance, la redevance, c'est 100 euros. Les équipements, ils vous détaillent au WC, douche, évier, plus plaque, frigo, un lit simple et ils vous donnent les moyens de transport, métro et tout. Donc c'est très bien déjà. La description aide disponible, c'est l'APL. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez demander une aide au logement une fois que vous êtes en France pour que ça vous aide à payer votre loyer. Donc je vous conseille de le mettre également dans une lettre explicative, hein. Si vous voyez que le logement que vous avez a un gros loyer à payer, mettez en lettre explicative qu'une fois en France, vous allez solliciter une aide de l'État pour vous aider à payer votre loyer. Comme ça, ils verront que vous aurez l'aide de l'État en plus. Donc ça pourra jouer en plus dans votre demande de visa. Et donc là, vous avez donc la description, hein, chauffage collectif, oui, les espaces collectifs, laverie, salle TV, salle de travail. Généralement, les résidences Crous, ce sont des belles résidences, hein, et assez bien équipées. Donc, pour un étudiant dans une résidence Crous, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, vous pouvez ajouter en favori. Et lorsque les demandes seront ouvertes, vous cliquez directement, si vous souhaitez faire la demande dans cette résidence, ajouter à mes vœux. Donc, vous cliquez sur ajouter à mes vœux. Voilà, donc là, je vais rien faire. Je vais voir, par exemple, allez, Indochine, par exemple, dans le 19e, on va voir. Donc lui, je vais l'ajouter en favori. Lorsque vous l'ajoutez en favori, c'est lorsque vous déconnectez, lorsque vous vous reconnectez, vous pourrez revoir le logement. Lui, c'est de 21 à 25 mètres carrés. Il est de 362 à 423 mètres, à 423 euros. Vous avez tous les équipements possibles. Il est lié au métro de la ligne 7, voilà. Les T3B également qui s'arrêtent à ce niveau-là. Vous avez le logement de type T1 qui sont de 20 mètres carrés à 366 euros, 21 à 397 et ainsi de suite. Et vous avez les photos, hein, bien évidemment, vous pourrez regarder les photos. Donc là, on ne peut pas agrandir, mais vous allez juste regarder comme ça, hein, pour voir à peu près si ça vous plaît. Mais bon, là, le but, c'est même pas que ça vous plaise, hein, le but, c'est de trouver un logement. C'est ça le but actuellement. On va essayer de voir l'autre. Ourk, il est toujours dans le 19e. Ils ont mis 0 mètre carré, je crois que c'est une erreur quand même. Colocation, coin rangement. Bon. Voilà, vous pouvez aussi opter pour les colocations, on ne sait jamais, hein. Donc là, je crois que c'est une résidence qui fait que dans la colocation, si je ne me trompe pas. Voilà. Une seule photo. Bon, c'est pas ouf, hein. Vous avez également plusieurs résidences. Qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple? Sur Paris, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours dans le 19e, bon, vous avez l'Argonne. Je vais voir voilà, les photos, bon, c'est comme ça. Il vous donne le montant des loyers, tous les détails. Donc, c'est assez simple. Vous ajoutez à vos vœux. Là, je ne pourrais pas, ils vont vous dire le dépôt des vœux est fermé. Voilà, c'est normal. Vous pouvez juste ajouter aux favoris. Et bon, au moment où vous ferez votre demande, vous cliquez directement sur ajouter à mes vœux. Et une fois que vous avez cliqué sur ajouter à mes vœux, ça sera très simple. Vous allez vous valider. Et vous validez votre demande. Ils vont vous demander, je crois, un document. Vous renseignez le document et puis vous validez. Voilà, et puis vous attendez juste la réponse. Donc normalement, ça va aller pour la demande de logement. C'est assez simple. Bon, il y a beaucoup de logements dans le 19e, 20e. Ouais. Voilà, j'ajoute en favori également. Voilà, donc il y a beaucoup de logements encore qui seront disponibles. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'il y en aura pour tout le monde. Mais il faut vous lancer tôt. Il faut vous lancer tôt dans la procédure. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Vous avez vu comment faire sa demande de logement Crous. C'est assez simple. Et donc, je vous souhaite bonne chance
à partir du 11 juillet. Connectez-vous, créez votre compte dès maintenant. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à toutes les personnes à qui ça peut aider, hein, qui sont à la recherche de logement, en difficulté de trouver un logement. Ça peut beaucoup les aider. Donc allez, on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.